Le travailleur domestique à l'école des gestes qui sauvent. C'est le thème retenu pour la commémoration de la Journée internationale des travailleurs domestiques, la 12e du genre, généralement célébrée le 22 juillet de chaque année. Au Togo, l'édition 2018 a été organisée ce 28 juillet 2018 par l'agence Welcome et le réseau des syndicats des travailleurs et travailleuses domestiques du Togo. Ce, dans la salle de réunion du centre communautaire de Tokoin à Lomé. Cette journée a été instituée à la deuxième rencontre internationale féministe latino-américaine et des Caraïbes tenue à Lima, au Pérou, en 1983. Je voudrais par ma voix, au nom des organisateurs de cette journée, vous souhaiter la bienvenue à cette manifestation. Comme vous le savez, l'agence Welcome, malgré cette crise, a pu une fois encore répondre au rendez-vous. Cela démontre notre attachement et notre détermination d'être en première ligne de la défense des droits des travailleurs domestiques. L'agence Welcome a fêté ses 20 ans d'existence l'année dernière, avec comme bilan 14 297 travailleurs placés et suivis, 11 000 travailleurs domestiques formés, 11 éditions de la Journée internationale des travailleurs domestiques organisées, 14 éditions de la Journée de désignation des meilleurs employeurs et travailleurs domestiques de l'année tenue, augmentation du salaire en espèces complémentaires de 5 000 à 22 000 francs CFA aujourd'hui. L'agence Welcome a rendu obligatoire depuis 2016 une couverture maladie et accident à l'endroit de tous les travailleurs placés. Le thème choisi pour cette année est le travailleur domestique à l'école des gestes qui sauvent. Par ce thème, nous voulons renforcer les capacités des travailleurs domestiques afin qu'ils assistent les personnes vulnérables en cas de malaise et qu'ils préviennent les incidents ou accidents domestiques. Le travail domestique participe déjà à la diminution du taux de chômage et à la réduction de la précarité de la vie. Il constitue un poids économique important dans notre pays. De même, il doit aussi contribuer à la santé de la population. D'un point de vue global, le travailleur domestique concourt déjà à la réduction du taux de chômage et de précarité de la vie en jouant un rôle primordial dans l'équilibre des ménages, permettant aux parents de concilier travail et famille et de vaquer librement à leurs occupations professionnelles. Cependant, ils sont souvent à la merci des abus de toutes sortes, marginalisés, considérés comme des personnes d'une catégorie inférieure, sans contrat de travail ni déclaration, exclus du champ de la législation du travail, un état de fait qui les rend vulnérables à tout point de vue. Pour Assia Sylvestre, directeur général de l'agence Welcome, le thème choisi cette année exprime la volonté des initiateurs de renforcer les capacités des travailleurs domestiques afin qu'ils assistent les personnes vulnérables en cas de malaise. Oui, cette initiative, parce que vous savez, les travailleuses et les travailleurs domestiques, en réalité, s'occupent des ménages, s'occupent des enfants, s'occupent des personnes âgées et s'occupent aussi des employeurs. Et vous savez que de nos jours, il y a beaucoup qui ont des malaises, qui piquent des crises. Et beaucoup qui meurent par ignorance des gestes qui sauvent. Et donc, depuis l'année dernière, nous avons pris sur nous cette responsabilité de former aussi nos filles régulièrement sur ces gestes de sécurisme. Et donc, comme la majorité n'a pas été formée sur ce fait, nous avons donc choisi comme thème pour pouvoir former les autres. Qui sont aussi en train de travailler et pour qu'ils puissent avoir aussi ces techniques-là qui permettent quand même de sauver des vies, au-delà de fournir d'autres prestations qu'ils font déjà. Notre objectif, c'est de valoriser le travail domestique. Cette cérémonie a été pour les travailleurs et travailleuses domestiques l'occasion d'adresser par la voix de Mme Adassou Adjo Emefa, coordonnatrice du Recentrado, une lettre
de doléances à l'endroit des autorités. Les doléances, ça concerne la ratification de la Convention 189 et la protection sociale des travailleurs domestiques. Beaucoup de difficultés sur le terrain et on n'est pas protégé sur nos lieux de travail. On n'a pas aussi les congés de maternité. Nouossan Komlan, secrétaire général de l'Union nationale des syndicats indépendants du Togo, a plutôt insisté sur la nécessité pour les autorités de ratifier la Convention 189 de l'Organisation internationale du travail qui recommande un travail décent pour les travailleurs et travailleuses domestiques. En 2011, les acteurs tripartites, à savoir les représentants des travailleurs, des employeurs et des gouvernements, ont adopté la Convention 189 qui est destinée à la réglementation de la législation du travail et qui doit offrir tous les droits fondamentaux dont bénéficient les autres travailleurs salariés, également aux travailleurs domestiques dans tout le monde entier. Alors au niveau du Togo, nous avons évolué et nous avons pu organiser ces travailleurs. Et donc il y a au moins 4 syndicats qui les organisent et nous avons mis en place dans la dernière période un réseau de ces syndicats de sorte à mettre en place une synergie d'action. Essentiellement aujourd'hui, ce qui a fait pour quand même que le CSE dégage un tout petit peu pour ces travailleurs, c'est ce que la coordinatrice a déjà soulevé. Le plus important, c'est la réglementation du secteur. Il faut que l'employeur qui est à la maison sache que la personne qui est là aussi travaille et doit être protégée. Il faut que le Togo puisse ratifier la Convention 189. Par exemple, la Convention 189 demande que le SMIC, par exemple, soit également payé à ces travailleurs. On peut parler des ménages au niveau du Togo si nous avons les moyens. Mais nous savons aussi qu'il y a des institutions internationales dont les patrons ont des domestiques à la maison, mais allez voir combien on a. Donc il faut qu'on réglemente le secteur de sorte qu'on puisse valoriser ce travail. Pour tout besoin de publication, d'édition, de production audiovisuelle, de formation ou de web agency, une seule adresse, L'Œil d'Afrique Média, votre partenaire sur L'Œil d'Afrique. Gardons les yeux ouverts.